Salut, comment tu vas? Comment tu vas? Comment tu vas? Comment tu vas? Bon, aujourd'hui je viens te voir parce que je sais pas si tu l'as vu, tu as dû le voir de manière peut-être dans le titre ou je sais pas. Euh, Il y a deux méga puissances, on va dire. Donc entre le portail énergétique du 8 août, donc le 8-8, portail de l'abondance qui revient plus, donc c'est l'heure de manifester, de faire tes demandes à l'univers, tous ces trucs-là. Et la pleine lune de demain, du 9 août, c'est méga puissant. Donc demain, faut pas oublier de sortir tes pierres, de faire ta lettre à l'univers, enfin de faire demander tes manifestations, faire ton bain de lune. Oui, il y a trop de trucs à faire. Voilà, bain de lune, tu t'exposes à la lune comme si tu faisais bronzette au soleil. C'est en pleine nuit, tu te poses face devant, face derrière, boum boum, pour absorber l'énergie. Tu peux mettre un verre dehors pour absorber l'énergie de la lune, et avant le lever du soleil, si tu es un lève-tôt, aller mettre ton intention dedans, demander tout ce que tu as besoin à la lune, boire ton verre d'eau le matin à jeun. Il y a tout plein de trucs à faire. Je pense que c'est le moment de manifester ce que tu souhaites. Parce que entre le 8-8, qui est l'énergie d'abondance et de prospérité, plus la pleine lune, tout sera multiplié. C'est possible aussi que tu ne dors pas bien. Bienvenue au club. Couché à 2 heures, debout 5 heures, super. Merci la lune. Voilà. Donc là, ça va être des énergies méga puissantes. Si par contre tu es un peu énervé, anxieux, évite un peu les autres parce que toi tu vas exploser d'un coup. Donc voilà. Donc fais attention à tes énergies du moment parce que tout est méga multiplié. Je vais te faire une petite guidance, ça va peut-être pouvoir t'aider, hein, euh, sans prétention, mais ça va peut-être pouvoir t'aider. On part sur l'oracle des nombres, mais là j'ai envie de te lire pour l'oracle des nombres le petit livret, donc le petit message qui va aller avec au début. J'ai envie de reprendre le bon ami. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? Voilà, l'oracle des nombres et le bon ami, il est là. La version originale, pas Charlie. Vraiment la version est dessinée par Yéna. c'est mon truc. C'est celui que je préfère en fait. L'autre, j'ai l'impression qu'il est trop épuré. Donc, le bon ami, l'oracle des nombres. J'étais partie sur le Mathéès. Bah forcément, magie de la lune, d'accord, pour avoir un petit message de la lune. Et je vais te redonner un petit message à la fin de la carte de la manifestation pour éventuellement t'aider à manifester ce que tu souhaites. Dis-moi si le programme te va. Hein? Attends, oui, non, allez. Bon, allez. Sinon, comment tu te sens, toi? Comment tu te sens avec toutes ces énergies qui se bousculent, hein, et qui te permet ou de t'affirmer ou d'exploser, hein. Euh, Après, tu pourrais éventuellement aussi, pas spécialement côté énervé, hein, ça peut être aussi pleurer, tu sais, toutes les émotions plus, tu vois. Ouh, on en a deux. Mettre au boulot dodo et le combat. On se bat, comment on se sent là, pour sortir d'une routine, on se protège d'une routine, on ne veut plus retourner dans une routine, c'est ça aussi, hein. Mais ouais, là il y a des gens qui se protègent euh, contre quelque chose de répétitif. Hop, on va aller regarder ton besoin conscient ou inconscient. Merci. Espérer. Il y a de l'espoir. On espère que ça ne se passe pas comme indiqué, comme prévu, ou qu'on bouge, qu'on change. Ça peut être des personnes qui ont demandé leur mutation et qui espèrent sortir de leur routine. Enfin, j'ai une mutation. Qui ont un changement de vie en vue, hein, et qui espèrent que leur situation va se débloquer. Je pense qu'on est à peu près tous dans ces énergies-là, hein. Est-ce que tu peux nous donner un conseil, bon ami?
Non, tu veux pas. Genre, tu te prononces pas là-dedans. Allez. Non, il veut pas. Eh ben, on va aller chercher. Ancre-toi. L'ancrage. Ce que je dis souvent quand j'ai cette carte-là, c'est pas parce que tu ne vois rien à la surface. Tu vois que il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de... Voilà, parce que tu vois juste ça. Tu as l'impression que c'est stérile. Non, c'est parce qu'un arbre, avant de commencer à devenir arbre, il faut d'abord qu'il fasse les racines. Donc là, le conseil que je pourrais te donner, c'est anticipe bien tout ce que tu as envie de faire. Oui, tu es pressé de changer de vie. Oui, tu es pressé de manifester ce que tu veux. Oui, tu es pressé de bouger, tu en as marre de la situation, je peux le comprendre. Mais essaye de faire les choses dans l'ordre pour ne pas euh, avoir un arbre pas solide et que à la première tempête, tu te retrouves avec un arbre à terre. Tu m'as compris? Donc, ce temps que l'univers te laisse pour bien manifester ce que tu veux, pour bien aller vers ce que tu veux. T'es sûr? T'es sûr? Oui, t'es sûr, c'est ce que tu veux. Toi, ça t'est né, hein. Tu lui as déjà dit 15 fois oui, t'as l'impression que ça avance pas. Mais c'est parce que il te laisse le temps de bien t'installer, de bien t'ancrer, voilà, de bien mettre les bases, les fondations avant de commencer à te donner ce qu'il a pour toi. Parce que il sait que ce qu'il a pour toi va être mastoc, donc il a besoin de fondations solides pour pas s'effondrer. On a l'intuition qui est sortie. La dernière guidance, je t'avais dit que c'était le 2, c'est comme ça que je l'avais senti, mais en fait c'est le 11. Donc, hop, quoi. Donc l'intuition. Le 11 porte une inspiration élevée et une forte intuition qu'il doit écouter pour se révéler et rayonner. Cette remarquable force intérieure lui donne la capacité de surmonter beaucoup d'obstacles et atteindre ses objectifs. Il peut avoir tendance à se montrer fusionnel avec son partenaire car il a toujours besoin d'être rassuré sur l'amour qu'on lui porte. C'est un grand besoin de reconnaissance peut quelquefois l'amener à douter de ses capacités intérieures, pourtant grandes. Il est dans la dualité. Il demande de l'aide pour recevoir de l'attention et non parce qu'il a réellement besoin. Ambitieux et idéaliste, il peut parfois se montrer exigeant, voire intolérant, s'il ne se sent pas reconnu, écouté et validé. Il est également ouvert aux dimensions artistiques et spirituelles. Il capte facilement les vibrations ambiantes. Si vous le croyez si vous croyez duper un 11, vous êtes loin du compte. Il sent et ressent ce qui ne voit pas et ce qui ne sente pas. Lorsqu'il a atteint un niveau de pleine conscience quotidienne et que son cœur est ouvert, il peut canaliser des informations issues de la source supérieure invisible. Voilà. Le petit message de transformation pour ta carte intuition. J'ai confiance en mon intuition car je sais qu'elle est source divine. Je suis en contact avec les vibrations des maîtres ascensionnés qui me protègent et me soufflent le meilleure voie à suivre pour atteindre mon but. Voilà. C'est limite presque que j'aurais pu arrêter la guidance là. Mais je ne vais pas le faire comme ça. Je vais continuer parce que je sens qu'il y a d'autres messages pour toi. Hein? Donc là, c'est juste l'intro, t'imagines. Allez, on va aller prendre le MATS. Hop, je
t'ai mis dans la partie communauté, signe par signe, l'énergie du 8-8 pour ton signe et après l'énergie combinée pour le général, pour le 8-8 et le 9-8. Tu verras, c'est une bombasse. Hop, on te parle là qui est tombé de conflit, de combat, encore une fois, hein, de protection contre quelqu'un ou quelque chose. Hein, euh, ouh, et on a le retour. Donc c'est une situation, c'est pas la première fois qu'elle fait surface. Euh, c'est une situation qui est récurrente, répétée, qui a l'habitude d'être comme ça. Et je pense que les autres fois, t'as pas su t'ancrer bien comme il faut. Voilà, longue vue. Hein, là, il faudra voir un peu autrement, voir plus loin. Oui, c'est une situation qui se répète, qui revient. Mais là, c'est pour ça qu'on te demande d'essayer de voir plus loin que ce que tu as déjà. De se dire, bon, les autres fois, ça a été résolu en deux temps, trois mouvements, mais ça a duré qu'une semaine. Alors que là, on va te dire, ok, prends le temps de résoudre ça, essaye de voir ça un peu plus loin, hein, pour pouvoir résoudre ça dans la durée. On a le bonheur à la coupe et l'isolement. Voilà. Tu t'es enfermé dans une boucle où tu ne t'autorises pas à avoir du bonheur. Pourtant, on te dit que la roue tourne et il y a la tornade. Donc, il y a quelque chose qui va venir te sortir de ta fameuse zone de confort, sortir de ton isolement, hein, sortir de ta routine, sortir de ce que de ton petit confort perso, tu vois. On te parle de la lune et de l'alliance, donc tu vois, encore une fois, il est fort probable, et je te conseillerais, mais bon, je peux pas faire à ta place et je peux pas t'obliger à faire non plus, de faire ta demande à la lune, hein, puisqu'elle est là. Et on te dit qu'une fois que ça s'est fait, regarde, tu vas avoir le retour de la chance, le retour du bonheur, le retour d'une situation, peut-être le retour de l'amour éventuellement, parce qu'on a la porte et on a l'amour, hein, ça peut être l'amour de toi, hein, mais on te dit vraiment retour de ta bonne étoile en fait. Mais pour moi, ça va pas se passer comme tu as l'habitude, et c'est parce que du coup, tu ne crois pas au bonheur. Voilà, pour moi, il y a ça. Il y a l'isolement, le fait de rester dans son coin, de ne pas oser tourner cette fameuse roue. Mais là, on te dit, fais ta demande à l'univers et t'inquiète pas qu'il va répondre. Pour moi, il répond assez rapidement avec la tornade, hein. Hein, ça va pas se passer comme tu le souhaites, d'accord? Il va y avoir peut-être des choses qui vont tu vas te dire, mais qui m'a envoyé? Mais en tout cas, là, il y a un message, il y a une situation qui se débloque par rapport à ça. Alors, peut-être que tu vas recevoir rapidement une réponse à un courrier ou un courrier important. On te parle, là, tu vois, tu as le serpent, le diable et la paix. Il se pourrait que, tu vois, on t'ait mis des bâtons dans les roues, ou qu'il y ait des personnes qui aient troublé ta paix à long terme, et c'est ça qui t'empêche maintenant de voir ton bonheur, de te donner la chance d'aller vers un bonheur exclusif. Parce que tu as l'impression que tu n'as pas le droit. Si, tu as le droit. Tu as le droit. Ah bah tiens, regarde, la paix au milieu. On va aller regarder ce qui se passe après. On a la femme, la confusion, l'étoile, le bonheur, la tour, l'administration, l'isolement, l'enfermement, l'abondance, partir, le guide et la carte principale, on te dit le pardon. Donc là, premier jet, comme ça. Il se pourrait qu'il y ait quelque chose à résoudre avec ou un conflit intérieur ou avec quelqu'un d'extérieur à toi. Peut-être que dans ta vie, tu t'es fait abandonner par quelqu'un ou par l'administration. Tu vois, quelqu'un qui t'aurait fait une promesse de vente, première d'embauche, première pour résoudre un problème à toi, et puis finalement, ils t'ont lâché à la dernière minute. Ça t'a enfermé sur toi-même. On te dit qu'émotionnellement, tu as pris du recul et puis tu es resté peut-être dans une zone d'ombre pour toi.
Et on te dit que si tu arrives à sortir de cette zone d'ombre, tu vas avoir l'abondance, la paix, la bonne étoile, la guidance, et tout va se remettre en ordre. Mais pour ça, il faut arriver à sortir de ce conflit intérieur que tu as, de ne pas pardonner la personne qui t'a trahi. Euh, Attention, comme je le dis souvent, pardonner, ça ne veut pas dire redevenir meilleur ami avec la personne, hein. Ça veut juste dire, toi, résoudre ton conflit intérieur. Ça veut dire que oui, on t'a blessé une fois, euh, mais c'est pas parce que une autre personne vient avec la même situation que c'est la même, que c'est exactement la même situation. Je te donne un exemple. Tu vas dans un McDo, enfin, tu vas dans un magasin ouais, dans un McDo. Moi, je suis pas monétisée. Tu vas, tu vas dans un McDo, on te donne un sandwich, pas terrible, froid, pas bon. Ça veut pas dire que tous les McDo de France ou tous les McDo du monde sont pas bons. Tu vois ce que je veux dire? Bah, c'est ça. Tu tombes sur un artisan qui est malhonnête. Ça veut pas dire que tous les artisans du monde sont malhonnêtes. Donc, c'est ça. Et en fait, te dire que tu es tombé sur un charlot, tu es tombé sur un mauvais sandwich, euh, eh ben, c'est pas grave, ça y est. C'est juste que tu as fait une expérience, tu sais qu'il faudra pas que tu reparles, enfin, que tu redemandes conseil à cet artisan, par exemple, à ce garagiste, que tu retournes pas dans ce McDo. Enfin, tu m'as compris, mais ça veut pas dire que tu sois complètement enfermé, que tu fasses plus confiance, que tu ne fasses plus confiance à personne. C'est comme ça que je le ressens. Tu es dans une relation où il y a eu tromperie, il y a eu malhonnêteté et tout, ça veut pas dire que tous les hommes ou toutes les femmes sont dans la même, même malhonnêteté, tu vois. Et c'est justement laisser partir ces énergies qui te bloquent aujourd'hui, pardonner la situation qui est passée avant, ça te permet de réouvrir des portes et retrouver une paix intérieure et reprendre ton pouvoir sur toi, repartir vers de nouvelles énergies et peut-être retrouver ton guide que tu avais oublié qui te parlait plus parce que tu étais sur le mauvais chemin. Enfin, voilà. Euh, Là, on te parle de paix au niveau de l'administratif. Il se peut que tu aies fait des demandes au niveau administratif. Ça a mis un peu de temps avec la confusion où vous n'êtes pas compris, il manquait des papiers, ou la personne est partie en vacances, ça a mis un peu plus de temps que prévu. Mais on te dit que t'inquiète pas, pour moi, on s'occupe de ton dossier parce que la personne t'a pris à cœur. Voilà. Euh, Qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai la corde, j'ai l'or, j'ai le succès, j'ai le cercueil, j'ai le choix. Tu vois, où on te dit tu as le choix de ton renouveau. Parce que tu n'es pas. Pour moi, t'es coincé et tu n'arrives pas à accepter ce méga succès. Parce que l'or, c'est la meilleure carte du jeu. Le succès, c'est une dinguerie. Le cercueil, c'est le renouveau. Et là, on te dit que tu as le choix. Donc, tu as le choix de rester dans tes énergies, voilà, voilà, tu as le droit, c'est ton droit, hein. Derrière, tu vois, j'ai la roue qui tourne et j'ai la lune et après j'ai l'argent. Tu vois, il y a encore une histoire de manifestation là, hein. On va te demander de manifester et de faire le bon choix, hein. Tu as le choix de rester dans des énergies bloquées ou d'aller vers une abondance. Mais pour ça, il faut que tu puisses te libérer d'énergie qui te bloque avec la corde, tu vois. Là, tes pieds et mains liés, mais ta bouche, elle n'est pas fermée. Tu le vois là, hein. Tu as les mains liées, je sais même pas si tu as les pieds liés. Mais en tout cas, ta bouche, elle n'est pas fermée. Donc, oui, peut-être qu'il y a quelque chose qui te bloque aujourd'hui, ou peut-être qu'une situation d'enfance, ou une situation qui se répète, ou c'est pas la première fois que ça arrive, euh, ça te bloque, tu as l'impression d'avoir du déjà vu, ou, euh, ou que tu as l'impression que ça mouline, ça n'avance pas. Mais pour moi, t'es pas totalement bloqué. Tu es dans une situation où c'est le passé qui te surprotège là. Hmm. Là, la confusion dit c'est un serpent, l'espérance, tout ce qui est confusion mentale, ou ton mental, ton ego qui te dit quelque chose. L'isolement, on te parle de sagesse. Je vais aller couvrir partir aussi. Et partir,
le silence. Laisse partir le silence. Ouvre ta bouche. Dis ce que tu veux. Fais tes demandes à l'univers, mon Dieu. Voilà. L'univers, il est là, il t'écoute, hein. Voilà, ne dis pas ce que tu veux pas. Ne dis pas... euh, ne dis pas, ouais, mais moi avant j'avais eu ça. Non, 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 non. Reste dans des énergies positives du truc. Parce que du coup, ben, tu te retrouves embêté avec ce que tu veux pas, parce que c'est ce que tu as demandé à l'univers. Alors que si tu lui avais demandé tout simplement, je veux ci, je veux ça, je veux ci, sans limite, l'univers, il n'y a pas de limite, hein, sans limite, il te donnera ce que tu veux. Mais arrête de lui demander ce que tu veux pas. Allez. Allez, pour tout le monde, on a premier quart de lune. Chaque relation ou projet commence par un petit pas. L'un après l'autre, ce sont ces efforts qui permettront de manifester en confiance, en confiance, oui, pardon, chacun de tes aspirations. Et aujourd'hui, on commence par signe de feu, signe d'eau, signe de terre et signe d'air. Bon, signe de terre, t'en as deux finalement. Elle est tombée au moment où j'ai récupéré les signes d'air. Et avant de te donner ton signe, on va aller regarder une carte de la manifestation. Bon, bah c'est toi. Change tes pensées et ta vie changera. Peu importe ce que tu as pu manifester jusqu'à présent, tu as le pouvoir de tout changer. Il te suffit pour cela d'une seule petite pensée positive, puis une autre, et ainsi de suite. Voilà. Donc là, c'est pas moi qui l'ai dit. Voilà, c'est pas moi qui l'ai dit. Allez, signe de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Connaissance de soi. Plus tu apprends à te connaître, plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients. La conscience est la clé de la libération et de l'épanouissement. Voilà, je ne sais pas si tu vas le voir, parce que j'ai une vieille caméra, je n'ai pas encore changé. J'ai un vieux téléphone. Signe d'eau, poisson, cancer et scorpion. Équilibre. Tu as besoin de trouver un équilibre dans ton quotidien entre le repos et l'action, entre la pensée et l'expérience. Plus tu trouves cette justesse, plus la paix se déploiera autour de toi. Signe de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. Donc tu as Pluton et abondance. Donc Pluton, pour pouvoir renaître, il faut d'abord accepter de mourir. Accepte d'abandonner toutes les parts de toi ainsi que les croyances qui ne te servent plus pour avancer en étant plus léger et plus libre. C'est le moment de manifester l'abondance de ta vie sur tous les plans. Autorise-toi à recevoir et à vibrer la richesse intérieure et extérieure afin qu'elle soit présente à toi. Et signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. On te dit que tu as le signe du cancer. Ta sensibilité n'est pas une preuve de faiblesse, au contraire. Plus tu t'autorises à exprimer avec sincérité, plus tu pourras recevoir le soutien dont tu as besoin pour avancer. Voilà. Et puis, pendant que j'étais en train de lire tout ça, j'ai eu deux petits messages, puisque du coup, j'ai vu les chiffres 22 et 24. Donc, je ne sais même pas s'ils sont là-dedans, mais je pense que 22, oui. Et comme ça, je vais te donner les messages. Attends, comme ça, 22, oui. Et 24, je suis pas sûre.
Non, je crois que ça s'arrête à 23. Ben, 24, va regarder sur Internet les significations du chiffre miroir 24 parce que pour moi, c'est un autre message. Mais déjà, je te lis 22. L'entraide. Tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Tu m'as prouvé ta confiance. Ton obstination te mène vers de belles choses. Une bonne nouvelle arrive. Voilà. Bon, je te fais de gros bisous. Je te souhaite un bon portail énergétique. Hein, et puis éventuellement une bonne pleine lune, parce que si j'ai pas le temps de te faire la guidance demain, là c'est l'été, donc on est en mode freestyle, tranquille, tu vois, il n'y a pas d'obligation. Toi, tu les lis tranquillement entre deux piscines et deux terrasses, tu vois. Donc, il n'y a pas de... Vraiment, il n'y a pas d'urgence. Euh, Si tu ne me connaissais pas avant et que tu aimes bien mes guidances, n'hésite pas à mettre des commentaires, je réponds quasiment à tout le monde, et à liker, à partager, hein, et voilà, hein, et à t'abonner éventuellement si tu es sur YouTube. Voilà, gros bisous, je te love.